Alors moi je retiens différentes choses parce que les débats et les échanges ont été très riches, hein, donc c'est difficile de condenser tout cela, mais je retiens plusieurs choses. La première, c'est la nécessité de mettre en œuvre une véritable transversalité entre les différents partenaires. Parce que c'est au nom de cette transversalité que les contrats locaux de sécurité et les conseils locaux de sécurité de prévention de délinquance peuvent avoir des chances d'aboutir. Parce que les actions que nous mettons en œuvre ne concernent pas seulement tel ou tel partenaire, elles concernent de nombreux partenaires et il faut que ces partenaires travaillent en bonne intelligence, en transversalité. Ça, c'est une première des choses. Une deuxième des choses, c'est qu'il faut avoir une véritable stratégie de travail. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce vers quoi les uns et les autres veulent aller pour traiter les problèmes d'insécurité, de délinquance, et que donc en prévention, on puisse avoir une réflexion sur le sens vers où nous voulons aller, et à partir de là, on peut définir des axes stratégiques et puis des actions opérationnelles derrière. Un troisième élément qui est ressorti aussi, c'est que en parallèle à des actions thématiques générales, nous ressentons le besoin de mettre en œuvre de plus en plus des actions territorialisées au sein d'un territoire, à partir des problèmes locaux rencontrés dans un territoire, avec les acteurs locaux qui sont mobilisés pour agir en proximité, au plus près des difficultés rencontrées par les uns et par les autres dans leur territoire. De manière très concrète, deux exemples ont été pris en complément de ce que je viens de dire. Un exemple sur Saint-Jean-de-Bray où, en gros, une expérience un peu similaire à celle de Strasbourg a été mise en place avec une instance spécifique regroupant l'ensemble des partenaires sur des situations individuelles. Et puis, un collègue de La Rochelle a parlé de son opération 13-18, qui est connue, question de justice, et qui maintenant prend un développement majeur sur un plan aussi bien quantitatif que qualitatif. Donc je pense que ce type de rencontre interrégionale a une véritable importance parce que ça permet aux uns et aux autres de prendre un peu de champ par rapport à leur quotidien, de faire en sorte de rencontrer un de leurs collègues, puisque j'étais moi-même en position de coordonnateur pendant 10 ans à la communauté urbaine de Strasbourg, et donc partant de là, de pouvoir mettre sur la table les points forts et puis les marges de progrès des uns et des autres dans leur pratique quotidienne.